C'est messieurs dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le dossier Star Wars CCG, donc le jeu de cartes à collectionner de 1995 de Decipher. Alors je ne sais pas la combienième vidéo c'est, au moment où je la tourne ça doit être là, peut-être 24 ou 25e. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va parler un petit peu du duel en général. Alors ça va pas être exhaustif comme d'habitude avec ce jeu, sinon déjà ce serait des vidéos qui seraient 3 fois trop longues, et en plus si elles sont faites par mes soins, ce serait 1000 fois trop long. Du coup, je vous ai fait une petite pile de cartes comme d'habitude, histoire de parler un petit peu du sujet d'aujourd'hui. Allez, on va venir tout de suite regarder ça par ici. Alors, aujourd'hui, donc, je vous ai réservé quelques petites cartes concernant le duel. On va commencer avec, du coup, des exemples un peu classiques, et puis on finira sur des petits objectifs, puisque certains d'entre vous m'en ont parlé. Je crois que c'est Frédéric, si tu me regardes, Frédéric, coucou, ou Bertrand, je sais plus exactement, ou peut-être Guillaume. Voilà, il s'agit en fait des deux objectifs Death Star 2, histoire qu'on les revoie un petit peu. C'est vrai que les textes sont longs sur les objectifs, et du coup, voilà, ça nous permettra ensemble, surtout pour ceux qui ne connaissent pas le jeu ou pas bien le jeu, de voir un petit peu le déroulé, et voilà, et puis finalement de se dire... Comme souvent dans des jeux pas traduits, on se dit oulala, trop de texte. Des fois vous avez des cartes dans les jeux, ça peut être Star Wars, ça peut être L5R ou d'autres, il y a une grosse ligne, enfin des grosses lignes, des gros paquets de texte, mais finalement, c'est assez simple ce qu'on attend. Allez, sans plus tarder, puisque l'intro, j'essaye de faire les intros maintenant un peu plus courtes quand même, on va parler de tout ça. Alors, je pose ça là, déjà, et puis très rapidement, qu'est-ce qu'un duel ? Un duel, en fait, c'est un terme un peu, un peu hybride finalement, pour indiquer un acte de baston, finalement un acte, une sorte de mini-bataille entre, la plupart du temps, deux personnages. Parfois, de souvenir, ça peut être un contre deux, on verra les exemples vers la fin, parce que j'ai encore quelques petites choses marrantes par ici, mais on y reviendra à la fin si j'ai un petit peu le temps. Le duel, du coup, qu'est-ce que c'est ? Justement, c'est un affrontement qui va être résolu généralement, n'importe quand. Finalement, ça peut pas être forcément en bataille, ça peut être, vous avez vu là, on va en parler, il y a un Lost Interrupt. Du moment que ça répond en fait aux prérequis initiaux en fait qui sont indiqués dans la carte, ça suffit à pouvoir se lancer. Bon. Il y a des duels qui servent à battre votre adversaire, c'est-à-dire vous allez entamer ça contre lui, et puis finalement le perdant va être soit lost, soit placé donc out of play, donc hors jeu. Soit vous allez en fait initier des duels, j'en avais un peu là mais on en reparlera tout à l'heure, qui vont normalement vous faire perdre des forces seulement, de souvenir, je crois que c'était ça, hein, voilà, juste perdre des forces. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité carrément même de gagner la partie. On en reparlera justement un tout petit peu plus loin dans quelques minutes quand on évoquera justement ces deux fameux objectifs qui permettent tout simplement pour le light de faire passer Vador du côté du bon côté de la force, on va dire, du côté light, et de l'autre côté en revanche Vador qui essaye de faire passer Luke de son côté. Ça c'est directement en fait ça déplate toutes les forces, c'est-à-dire on considère que quand c'est fait, boum, la partie s'arrête. Alors vous avez un hybride entre les deux, puis on va en parler, surtout pour ceux qui ont vu, j'ai toute une pile à chaque fois, mais qui ont vu l'ouverture de booster que j'avais fait justement de Cloud City, j'étais tombé sur une carte qu'on appelle Epic Duel, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. J'étais content parce que voilà, c'est toujours bien d'avoir une petite carte en double, même si ça, je sais pas en fait si... est-ce que j'ai fait des jeux à partir d'Epic Duel ? Je ne crois pas dans ma vie, je pense pas en fait finalement. Par contre, oui, je pense que ça peut être nécessaire d'en mettre plus de 1 justement dans le jeu, surtout si votre deck il va tourner autour de ça. Alors on va tout de suite commencer et on va regarder un petit peu ce que c'est. Alors, on a ici, donc c'est une première avec 6 de destinée, bon là elle est foil parce qu'elle est réflexion, mais normalement elle existe aussi en normal, hein, évidemment, comme vous le savez.
The circle is now complete. C'est marrant parce que c'était une de mes premières rares quand j'ai commencé petit à acheter des starters, et des boosters justement premières, mais je me rappelle qu'on me l'avait piqué. Voilà. Comme quelques autres cartes, on m'avait piqué cette carte. Et puis récemment, j'étais sur le forum du Players Committee. Et ce qui était amusant, en fait, je faisais des recherches sur cette carte-là, et je suis tombé sur un type, en fait, qui expliquait qu'il s'était mis au jeu il y a pas longtemps, et qu'en fait, il avait tout première en bord noir, il était super content, sauf une carte qu'il n'arrivait pas à avoir, il a dû finir par l'acheter à l'unité sur Internet, c'était The Circle is now complete, et du coup qu'il était content, parce que du coup il manquait plus que cette petite carte pour que le cercle soit enfin complet, et qu'il ait toute la collection. Voilà, c'était un truc un peu amusant. Alors, c'est un Lost que vous jouez donc quand vous êtes Dark. Si Vader et Obi-Wan sont présents sur le même site, utilisez une force pour initier un duel entre eux. Donc, vous pourrez très bien le faire en contrôle, en déploy, comme vous voulez, quoi. Alors en fait, si vous voulez, chacun des deux protagonistes, que ce soit Vader ou Obi-Wan, va gagner plus 2 s'ils ont un lightsaber avec eux, donc un sabre laser, quoi. Et là, c'est très simple. Le perdant du duel est placé hors jeu. Vous vous souvenez, hein, c'est la scène mythique en fait vers la fin du premier film A New Hope où justement il le sabre et on voit juste voilà la robe de Bure, hein, la tunique d'Obi-Wan qui tombe et voilà, lui il est complètement vaporisé. Alors, que dire sur cette carte? Eh bien, déjà qu'elle est très bien dans le sens où elle peut être jouée n'importe quand. Par contre, vous êtes obligé de cibler les deux, comme vous avez vu, donc faut déjà avoir un Vader plus un Obi-Wan, donc ça se joue vraiment le plus souvent en vintage, limité, quoi, voilà, faut vraiment être sûr d'avoir en face de vous un deck finalement qui tombe là-dessus, mais ça je vous fais pas le dessin. Mais là où je voulais m'arrêter un petit peu, c'est qu'il y a des choses très intéressantes à partir de ça. Vous allez vous dire, mais oui, mais une force, ça fait penser un peu à la bataille, etc. Est-ce qu'on pioche une battle? Non, c'est un duel. Le duel est bien distinct de la bataille, à ceci près qu'il y a certaines cartes qui vont vous dire, par exemple, dans le texte, si vous avez une personne en bataille ou en duel, par exemple, je pense par exemple, mais est-ce que je peux vous la montrer? Ouais, je vais essayer de vous la montrer, je pense à I Am Your Father. Regardez ce que j'ai prévu là-haut, j'ai carrément mon gros binder, je vais vous la montrer tout de suite, j'avais pas prévu de faire ça, mais c'est pas grave, tac. Il y a des cartes qui permettent de jongler un petit peu, hop là. Je suis ton père, Destiny 6, un effet immédiat. Si Vader a gagné à l'instant une bataille ou un duel contre Luke d'une habilité plus petite que 6, on le déploie sur Luke, et pendant chacune de votre phase de mouvement, eh bien, le Light perd 2 force, et quand il est donc quand Luke est sur le même site ou la même location que Vader, eh bien le Luke et le power est forfait 0, et ne peut pas ajouter son power à n'importe quoi qui pilote. Bon voilà quoi, c'est un peu l'insulte suprême quoi. Enfin voilà, donc du coup je voulais vous montrer, voilà, juste pour vous montrer qu'il y a des cartes qui parlent de duel ou de bataille, mais si vous avez une carte qui fait qu'en bataille faites ceci ou faites cela, non. Si vous êtes sur un duel, notamment sur The Circle is not complete, eh bien vous pouvez pas jouer une carte de bataille. En revanche, vous pouvez jouer d'autres cartes, par exemple El Famoso Focused Attack. Ça, c'est génial. Et exactement pareil en Light, enfin le Courage of Skywalker, en fait, finalement, hein, qui est un peu pareil. En fait, on va juste se concentrer sur le or. Il y a 2 effets, mais en gros, là, vous voyez, pendant un duel, eh bien, ajoutez une destinée à votre total. Pendant un duel, ajoutez une destinée à votre total. Donc le total, qu'est-ce que c'est? Justement, c'est le total de power que là, par exemple, pour cette carte-là, ils amènent. La plupart du temps, si on joue en première, Obi-Wan seul, tout nu, il a 5 de power, Vader a 6. Et si l'un ou l'autre a un lightsaber ou les deux, chacun peut gagner potentiellement plus 2. Mais du coup, vous voyez que la plupart du temps, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas de lightsaber, ce sera Vader qui gagne. Grâce à des cartes comme ça mises dans votre jeu, vous allez pouvoir augmenter finalement vos chances de pouvoir gagner des duels assez facilement. Des fois, ça va se jouer que à 1 ou 2 de destinée que vous allez piocher, quoi. Hein, mais vous voyez, vous pouvez passer un Circle is not complete comme ça. Alors, le problème, c'est que, bon, derrière, vous voyez, c'est très limité. Cette carte ne parle que de Obi-Wan et de Vader. Mais, rassurez-vous,
on peut encore faire d'autres choses. On va parler très rapidement de cette carte-là, qui est la Vader's Obsession, qui n'existe qu'en bord blanc, qui est sorti dans le 2-player Introductory 7 à 6 de dessinée, et lui, bah, c'est un peu pareil, mais donc c'est un Lost, hein. Pendant votre mauve phase, donc là c'est beaucoup plus précis, si Vader bouge jusqu'au site où Luke se trouve, d'un site adjacent, oui, parce que vous pouvez pas le Hélice Elrod par exemple, vous pouvez pas le transporter comme ça marchera pas, il faudra vraiment qu'il bouge d'un site à un autre, eh bien vous allez commencer un duel entre ces deux-là. Voilà, donc chacun ajoute 2 destinées à son power, le gagnant retrouve donc un nombre de forces égal à la différence. Si je suis Vador et que j'ai fait ça sur Luke, le joueur a fait, je sais pas moi, 1 et 2 de destinée, il a 3 de power, donc ça fait 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Moi j'ai un Vador qui est à 6 et j'ai fait 6 et 6, admettons, hein, 6, il faut avoir 18. Bah 18 moins 6 quoi, donc ça fait 12, donc je retrouve 12. Ça arrive jamais, hein, mais bon. Mais par contre, le perdant perd le même montant plus le caractère. C'est-à-dire que lui, bah, il perdrait son Luke et il perd 12. Donc ça, pareil, je trouve ça encore plus violent, mais ça se joue comme move, il faut que Vador arrive vers chez Luke, vous voyez, c'est vraiment très 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 particulier, mais c'est très très bien. Cette carte-là, vous pouvez la jouer aussi avec la carte Marajad. Alors je l'ai pas là, j'essaierai de la mettre devant au-dessus de moi, là, vous allez la voir. Marajad, en fait, peut être targeté par Vader's Obsession, donc c'est très intéressant. Alors, Marajad, en tout cas, la Enhanced Jabba's Palace. Hein, je sais pas s'ils en ont refait ensuite des Marajad, je crois que si, en set virtuel, mais je vais pas m'avancer là-dessus, je connais pas trop les sets virtuels. En tout cas, celle du Jabba's Palace Enhanced le fait. Donc voilà, encore un Vader qui va chercher des noises et un peu des poux à Luke. Donc vous avez vu, Obi-Wan, Luke, ok. Puis toujours potentiellement des cartes qui peuvent les augmenter. Mais alors, c'est là que ça va devenir intéressant. Hop, on va poser ça là. Voilà le épique duel. Alors c'est pas celui que j'ai eu dans le paquet parce que vous voyez qu'elle brille, hein, c'est une réflexion encore. Elles sont vraiment vraiment jolies. Hein. Putain les... Excusez-moi du gros mot, mais les réflexions... Ouais, en plus elles brillent pas partout, enfin, j'adore. Il y a un terme hein, d'ailleurs quand ça brille pas partout, Ludi World, là, on en avait parlé, je sais plus comment ça s'appelle, peut-être que vous le savez, hein, si vous voulez me le rappeler dans les commentaires, n'hésitez pas, je sais plus, il y a un terme quand les foils sont entièrement foils, ou quand il y a que certaines parties en fait de la carte qui sont foils. Bon, ah ben écoutez, on avait déjà parlé d'Epic Duel, donc un Cloud City. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, par contre, ça n'existe que en Dark. Il n'y a pas d'équivalence comme ça, à ma connaissance, en Light. Donc, vous déployez sur votre côté de table, et The Circle is now complete, vous vous souvenez? On l'avait vu juste là, hein, la première dont on a parlé, contre Obi-Wan. Et Vader's Obsession peuvent être utilisées comme un Epic Duel, comme il suit. Donc voilà, ces deux cartes-là, eh bien, vous allez pouvoir, finalement, non plus lire exactement ce qu'il y a dans leur game text, mais maintenant suivre la règle de l'Epic Duel qui va vous expliquer exactement ce qui va se passer quand vous allez réussir l'une ou l'autre. Donc là par exemple. Alors, si Vader est présent avec une des cibles spécifiques, que ce soit Luke ou Obi-Wan par exemple. Chaque joueur pioche 2 destinées, vous ajoutez un destiné, à chaque destinée que vous piochez si votre personnage utilise un lightsaber, que vous soyez le Dark, excusez-moi, Vador, ou la cible, quoi, Luke ou Obi-Wan. Ensuite, vous ajoutez au-dessus de ça son habilité à votre personnage, et voilà ce qui se passe. Si Vader perd, vous le mettez directement out of play, et il dégage. Voilà. Excusez-moi, je vais juste fermer ce que j'ai oublié. Voilà. J'ai une route qui passe devant chez moi et du coup ça peut être un petit peu bruyant. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Voilà, Vader, s'il a perdu avec ce calcul-là, hein, les 2 destinées, plus l'habilité de votre caractère, plus 1 à chaque destinée, par rapport à votre adversaire, si c'est Vader qui perd, eh bien, vous le mettez hors jeu. En plus de ça, vous perdez 6 forces, voire 9, si c'était Luke qu'il était en train de dueler. Si Obi-Wan, par contre, du coup, la plupart du temps, hein, c'est celle-ci qui cible Obi-Wan, The Circle is now complete, eh bien, perd, du coup, vous le mettez hors jeu. Votre adversaire qui contrôlait Obi-Wan perd 9 forces. Jusque-là, ok, un peu pareil, quoi. Attention, si Luke perd, votre adversaire doit choisir soit
faire venir, donc en gros Luke devient un impérial, il garde tous ses attributs, mais il perd son statut de rebelle, il passe impérial, donc il cross over quoi. Et votre adversaire perd X force quand X égale l'habilité de Luke, sa simple habilité, hein, non modifiée avec le calcul ici. Par exemple, si c'était le Luke de Dagobah qui a 5 d'habilité, bah, du coup, Luke passe de votre côté d'arc, et s'il accepte hein, le joueur adverse, et il perd quand même 5 forces. Ou alors, vous allez dire, mais pourquoi? Ou alors, eh bien, l'adversaire perd Luke, et il perd 3 fois 5. 3 fois X force, X égale donc son habilité, donc 15 forces. Bon bah voilà quoi, c'est surtout en milieu fin de partie, si c'est ric-rac, il préfère limite vous laisser le Luke partir et perdre peu de force, vous voyez, donc le dilemme est super intéressant, j'adore cette carte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bah voilà, c'est mythique quoi, vous faites des decks si vous arrivez, mais bon, c'est toujours pareil, les personnages principaux sont insupportables à trouver dans les boosters, mais en gros, si vous arrivez à choper voilà, les personnages principaux, mais vous vous amusez grave quoi, vous faites des batailles comme ça, et puis les destinées, vous faites du destiny tracking en essayant de savoir à peu près combien vous avez mis de grosses destinées, quand est-ce qu'elles vont tomber, vous essayez de les contrôler par rapport au fait de savoir ce que vous avez pioché, comment elles peuvent se recycler. Il y a un gros travail à faire en amont au niveau du duel pour être le plus efficace. Et j'en parlais encore récemment avec mon ami du Players Committee, Jimmy, que vous allez peut-être bientôt voir même dans une vidéo, ou en tout cas on va faire une petite partie sur Gamep ensemble, je vous tease déjà, hein. Mais il me disait que parfois, voilà, lui il avait fait des jeux, même en championnat du monde, ou lui ou certains de ses amis, où vous aviez des jeux qui étaient perdus à une Destiny près, quoi. Voilà. Donc voilà, ça peut vraiment à haut niveau, ce jeu est très précis, c'est de l'horlogerie quoi, à ce niveau-là, vraiment pour essayer de calculer le nombre de bonnes destinées que vous allez pouvoir tirer, quand est-ce que ça tombe. Bon voilà, là on est sur vraiment du deck très préparé, bon il y a pire, hein. Il y a des trucs encore un peu plus tarabiscotés, un peu plus tirés par les cheveux, capillotractés comme j'aime dire, mais ça voilà, je voulais absolument vous présenter l'Epic Duel, parce que bah du coup voilà ça valorise en plus ces cartes là, vous pouvez soit les jouer seuls, soit bah, attendre des pics duels pour faire encore la tentative de crossover de Luke. Bon voilà, il n'y a pas de tentative de crossover d'Obi-Wan à ma connaissance, mais bon en tout cas c'était pour vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, donc quelques cartes qui peuvent augmenter en fait les totals, les totaux d'ailleurs. Il y a d'autres cartes encore, hein. Je vous cache pas que là je les ai pas sorties. Vous allez pouvoir chercher en Tatooine, j'en ai là ou pas? Ah ouais, j'en ai peut-être là. Je sais pas pourquoi j'ai eu un accent de québécois à un moment donné. Excusez-moi, hein, je sais pas qui est québécois qui me regarde. Peut-être Yannick, je sais pas si t'es québécois. Voilà, j'avais trouvé des cartes en Tatooine. C'était assez intéressant. Je suis en train d'essayer de voir si je peux pas vous les retrouver. Je crois que c'était Jedi Presence, Jedi Resilience peut-être, ou ce genre de cartes qui permettaient... Voilà, hop, là vous me voyez tordu. Je vais essayer d'avancer un petit peu de ça ici. Et puis on va regarder ensemble rapidement. Hop. Je suis pas très friand de bouger mon setup, mais bon, allez, on va tenter le coup. Vous voyez, voilà, ces trois trucs-là, là. Ici, en Lost, par exemple, si l'opponent a juste initié un duel, il doit choisir de perdre 4 forces ou d'annuler le duel. Ça, c'est de la commune, en plus, hein, de souvenirs. Là, c'est pareil, en Lost, si un... Parce qu'il y a Use des Lost à chaque fois, hein, mais je vous lis juste l'effet... de Lost, parce que l'autre effet c'est un battle la plupart du temps. Ouais. Donc celui-ci par exemple, vous voyez, si un duel a été initié, vous ajoutez une destinée au nombre... non, vous ajoutez le nombre de destinées de la top card de votre Lost pile à votre total. Voilà, donc ce qui est dans votre Lost, bah, vous allez regarder, ah tiens, c'est un 2, bah je rajoute 2. Bon, c'est ça. Et là, pendant un duel en Lost, eh bien, vous pouvez annuler une duel Destiny, draw, et faire qu'elle va être redraw. Donc c'est bien, ça peut être bien pour vous et contre l'ennemi. Pile, je gagne, face tu perds. Voilà, donc en gros, vous allez pouvoir vous amuser à
encore à modifier un petit peu la chance avec ces cartes-là. Elles sont très très bien. Je voulais voilà, vous les montrer, mais j'avais pas du tout prévu en fait. Donc bah écoutez, voilà, comme ça au moins c'est fait. Je sais pas si... Ouais, non, après les autres lightsaber, à part peut-être le Vader's lightsaber, je dois souvenir, et encore, je vérifierai au montage, mais je crois pas. Sinon, les lightsabers sont tous un peu pareils, vous voyez, donc il n'y a pas de... Peut-être pas celui de Maharaja non plus, enfin bref. On va dire que c'est pas ça qui va déterminer vraiment le gros changement. Non, je pense qu'il faut faire des surprises à votre adversaire en pouvant le prendre de revers justement avec les cartes dont on a parlé. Donc les cartes Used et Lost. Alors, on va continuer un petit peu, parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on parle, mine de rien, où je vais vous parler un petit peu donc des deux objectifs concernant donc Death Star 2. Donc ces deux objectifs sont Bring... non, c'est ouais, There is good in him et Bring him before me. Donc c'est ces deux-là, hein, de toute façon. Là, il y a le côté dark, je vais le mettre là. Là, il y a le côté light. Alors voilà ce que nous demande de faire le light. Quand vous jouez en fait ça, vous allez prévoir votre jeu évidemment en conséquence. Donc, vous allez déployer Chief Sherpa's Hut. Alors, on va le faire tout de suite. Tac. Donc, vous vous souvenez, hein, c'est un petit terrain Andorre. Enfin, c'est une rare celle-là quand même. Je crois que c'est le seul terrain rare light de Andorre. Bon, voilà, hein, ça fait rien pour les duels ni quoi que ce soit, c'est juste pour l'histoire. Avec, entre parenthèses, un Luke Death Star 2, souvenez-vous, et un Lux Lightsaber, et Andorre, Landing Platform, et I Feel the Conflict. Donc, Landing Platform, c'est ça, c'est le docking bay. Voilà. Ensuite, I Feel the Conflict, c'est ça. Donc, c'est un petit effet unique. Hop, attendez. Je vais décaler encore une fois un petit peu. Voilà, ça, on en parlera tout à l'heure. Et donc un Luke, mais vous vous souvenez, il y avait un Luke ultra rare, désolé d'employer le terme, le Luke fumé, hein, vous avez peut-être vu ma vidéo sur les cartes Luxe, celui-ci c'est du n'importe quoi, mais voilà, donc lui il est Death Star 2, c'est l'ultra rare de Death Star 2, mais vous en avez un aussi, vous avez vu, en Réflexion 2, et lui, regardez en bas, on l'avait vu déjà dans la vidéo sur Luke, sur les cartes Luke, vous voyez, il a bien le sigle Death Star 2, donc vous allez pouvoir jouer soit l'un, soit l'autre. Il n'y en a pas d'autres, hein, de toute façon. Donc voilà, si vous avez l'un ou l'autre, ou si vous arrivez un jour à les avoir, vous allez pouvoir les utiliser. Celui-là, je dirais, peut-être un peu plus buff, ça va dépendre. Lui, en fait, il est passe-partout, il va être quand même vachement plus fort en bataille, etc. Immunisé aux attritions et tout, mais vous allez très vite comprendre que dans ce cas de figure, le duel s'en fout complètement de l'attrition. Mais c'est un truc... Voilà, donc, en gros... Allez, on va déployer ça comme ça. Celui-là, on va le laisser de côté. Je voulais juste vous montrer que c'était possible hein, de le prendre. On va mettre donc son lightsaber. Donc, ça se met sur un Luke qui a une destinée plus grande que 3. Celui-là, c'est la version Hot. Je crois qu'il y en a un autre hein, sur Death Star 2 aussi. Vous allez pouvoir shooter une force drain quand il est présent ou viser un caractère ou une créature gratuitement. Vous piochez 2 destinées. Il sera hit et forfait 0 si les destinées sont plus grandes que sa défense value. Le classique, quoi. Donc... on y arrive. Donc qu'est-ce qui se passe finalement avec tout ça? Attendez, hop, j'essaie de faire le... voilà. Jusqu'à la fin du jeu, vous ne pouvez pas jouer Alter, Strangle ou Captive Fury. Regardez au-dessus de moi, je les mets à l'instant. Lorsque ce côté est ouvert, enfin, lorsque ce côté est lisible, on va dire, quoi, eh bien, votre force génération où Luke se trouve est de plus 2. Donc s'il est là, par exemple, bah là, ça génère pas 2, mais 4, déjà. C'est déjà pas mal dans l'Activate. Donc quand il y a un Imperial à la landing platform, ici, quand vous avez un Imperial qui arrive, qui est en face, hop là, oh là là, vous ne pouvez pas force drainer ou générer de force à la Lux Location. Donc, par exemple, si un Imperial se pointe là, déjà vous pouvez plus générer de force ici. Si jamais vous êtes là, avec le bonus qui est indiqué de plus 2, hein, il y a un Imperial qui se pointe là, et bien vous ne générez plus rien ici, mais là vous pouvez toujours générer par exemple. Mais alors vous allez voir justement, quand n'importe quel Imperial est sur le site de Luke, Luke est capturé, récupéré directement par l'Imperial, si possible, même s'il n'est pas Warrior. Comme je vous l'avais dit sur la vidéo sur la capture, eh bien,
vous êtes Bounty Hunter, vous récupérez votre... Enfin, vous prenez en custody, là, vous faites une seizure, vous récupérez votre captif, ou alors, s'il a déjà un captif, s'il y a un warrior avec lui, il peut lui filer. Mais là, en fait, cette carte-là outrepasse un peu le truc, c'est-à-dire il donne la possibilité à n'importe quel impérial, pas alien, impérial, avec le logo, de récupérer justement Luke. Et donc, dès qu'il est capturé, hop là, eh bien, elle va être flippée. Et voilà, I can save him. Eh oui, vous vous souvenez de cette scène tragique Alors, quand vous pouvez voir ce côté, à la fin de chacun des tours de votre adversaire perd 2 forces, sauf si Vador escorte Luke. N'importe quand, si un impérial escorte Luke... Alors, excusez-moi, j'ai mal lu. N'importe quand, un impérial escortant Luke peut le transférer à Vador s'il est présent, sur le même site, quoi. Vador ne peut pas transférer Luke, donc ça veut dire qu'il ne peut pas ni le mettre en prison, ni le transférer à quelqu'un d'autre. Une fois... Parce qu'en fait, si vous voulez, le transfert, ça nécessite aussi des cartes pour le faire, normalement. Donc là, il n'a pas le droit de le faire. Sauf le fait de mettre en prison. Le mettre en prison, vous arrivez en prison, vous le faites glisser en prison, il n'y a pas de souci. Une fois pendant chacun de vos tours, si Vador est présent avec Luke, bah, la plupart du temps c'est le cas, parce que la carte vous propose en fait de transférer directement voilà, à Vador votre Luke, et même si ce n'est pas un Frozen Captive, eh bien vous allez mélanger votre deck, et oui, pour éviter de prévoir déjà qu'est-ce qui va sortir au niveau de la destinée, ou des destinées, et vous allez piocher une destinée, justement. Si la destinée est plus grande que 14, Vador passe du côté light, donc défaisant, enfin voilà, bousillant complètement les forces de votre adversaire. Et donc, si Luke n'est pas présent avec Vador ni captif, vous allez retourner l'objectif, voyez. Donc en fait, vous allez à chaque fois essayer de vous refaire récupérer votre Luke. Mais vous avez compris, là en gros, c'est vous piochez une destinée, si c'est plus grand que 14, Vador passe de l'autre côté, donc il passe chez vous, et là, c'est la fin du jeu. Vous avez réussi, Vador est passé, c'est une sorte de... c'est presque une mission, quoi. Voilà. Là, en fait, attendez, je vais juste relire ici, parce que justement, hop, allez, on va s'y mettre, là, voilà. If escorted by Vador and take your father's place on table, donc, vous allez voir, de toute façon, voilà, c'est l'autre, hein. L'autre, je vous ai dit, il marche un petit peu en binôme, en fait, c'est deux objectifs rares. De l'autre côté, c'est Take Your Father's Place. Donc lui, justement, il dit que si Vador est sur table et qu'il y a Take Your Father's Place sur table, et bien pendant la mob phase, vous pouvez relocaliser Vador avec Luke directement au Throne Room de la Death Star. Et je vous explique pourquoi. Parce que dans l'autre paquet, que je vous montre juste après, la carte de base, un peu comme le terrain de base, c'est le Throne Room, qui est évidemment une carte rare, blablabla. On va pas refaire tout le tout le défaut en fait de ce gameplay, ou en tout cas de cette politique de vente de jeux, voilà. Mais vous allez me dire, mais pourquoi vous faites plus grand que 14? Eh ben pareil, si vous avez vu ma vidéo sur la capture, j'en ai parlé un petit peu, vous avez des cartes qui vont vous permettre d'augmenter ce chiffre. Donc par exemple, hop, on va reposer ça là. Tac. Par exemple, vous vous souvenez au début, l'objectif nous demandait de sortir justement I Feel the Conflict. Donc là, I Feel the Conflict, c'est un effet qui se joue pour 2 forces sur table. Donc là, en l'occurrence, pas besoin, parce que là, vous allez le mettre directement en jeu. À chaque fois que vous allez gagner une bataille ou un duel, votre adversaire perd une force. Elle ne peut pas être réduite ou annulée, quoi. Et vous allez justement mettre cette carte qui vient de perdre face cachée en dessous de I Feel the Conflict. Putain, je suis désolé, mais la luminosité... Ouais, j'ai pas encore reçu mon nouveau panneau, j'en ai commandé un autre. Là, j'ai mis juste une vieille lampe de bureau pour m'éclairer un peu, mais du coup, j'ai l'impression qu'avec la caméra, c'est pas très net. Donc, vous voyez, juste après, en fait, quand vous allez essayer de faire passer Vador de l'autre côté, donc chez vous, vous allez ajouter 3 à votre total destiné pour chaque carte mise en dessous. Donc dès que vous arrivez à battler et à gagner, il perd une force de n'importe quelle pile, vous la récupérez, vous la mettez en dessous. Si vous arrivez à avoir un duel sur lequel vous gagnez, que vous avez vous généré, ou votre adversaire, bah pareil, si vous le gagnez le duel, quelle que soit l'issue du duel, le duel est considéré comme comme gagné, vous mettez une carte en dessous, et en fait pour chaque carte en dessous, vous rajoutez 3 points
sur votre destinée, en fait, pour crosser Vador over. Désolé du franglais, ça doit être horrible à écouter, mais je pense qu'on se comprend, voilà, avec en tout cas la majorité d'entre vous. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on nous demandait un 14. Eh bien, vous avez pioché une destinée, allez, je dis n'importe quoi, 4, une bonne destinée. Oui, sauf que 4, plus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bon, voilà, vous avez compris que vous passez facilement au-dessus de 14, faut juste bien prévoir le truc, générer des batailles, essayer de gagner un petit peu comme ça. Voilà, donc ça, c'est la base. Je vous avoue, moi je l'ai jamais joué dans ma vie, je vais peut-être monter des decks d'ailleurs en ce moment là par rapport à ça, je suis assez inspiré pour essayer de faire un combinatoire en fait des deux decks. Ça me paraît assez amusant. Il y a pas mal de gameplay, on va dire, qui se concordent et puis du coup qui peuvent s'annuler. Donc ouais, ça me paraît une bonne méta. Mais je n'ai pas cherché plus loin. Je vous avoue que je ne sais pas s'il y a encore bien d'autres cartes. Je crois qu'il y a des effets qui peuvent encore augmenter un petit peu ce genre de ratio, mais j'en suis pas sûr. Donc je vais pas trop m'avancer, mais c'était juste pour vous présenter l'objectif en lui-même, pour voilà, vous retracer un petit peu l'idée générale sur laquelle en fait ça se passe. Hop, j'écarte ça là, et je vous montre très rapidement, parce que vous l'aurez compris, c'est la même chose en Dark. Vous allez, enfin même chose, peu ou prou, hein. Voilà le Throne Room de la Death Star 2, une fois par jeu, vous pouvez prendre Emperor's Power dans votre main du Reserve Deck, qui est une bonne carte. Alors, qu'est-ce que ça nous demande? Donc, ça nous demande, un peu pareil que pour There is Good in Him, Bring Him Before Me, déployer Throne Room, donc c'est là, on l'a vu, hein. Ensuite, vous allez mettre Insignificant Rebellion et Your Destiny, donc elles sont là, Your Destiny et Insignificant Rebellion, qui sont donc deux effets uniques, un qui a 0 de Destiny, l'autre qui a 4, boum. Et ensuite, jusqu'à la fin du jeu, vous pouvez pas jouer Scanning Crew, voilà, vous pouvez pas être joué. Les cartes de votre adversaire qui mettraient hors jeu Luke, bah, ne peuvent pas être jouées. Et vous pouvez jouer votre Emperor à -2 depuis votre Reserve Deck, vous remélangez, et l'opponent, donc l'adverse, peut jouer Luke de son Reserve Deck, vous voyez, à -2. Donc si jamais vous tombez même pas contre quelqu'un qui joue cet objectif-là, bah vous voyez, même si vous jouez contre quelqu'un qui a un Luke, vous allez toujours pouvoir le forcer à venir dans votre piège, quoi. Donc là, c'est Vador, hein, pour souvenir, qui essaye de faire tourner Luke bourrique, voilà. Donc Luke peut voilà, se déployer du Reserve Deck, il déploie -2, enfin il remélange, ou de sa Lost Pile en plus, vous voyez, donc là c'est vraiment sympa, hein, on l'aide beaucoup. Si Luke est présent avec Vador et Vador n'est pas en train d'escorter un captif, Luke est capturé par Vador. Vador ne peut pas transférer Luke, et vous la tournez quand Luke est capturé. Luke est capturé, donc on considère par exemple qu'on a joué un Vador, voilà, vous avez joué votre Empereur, vous allez voir qu'il est très très intéressant de jouer l'Empereur dans ce cas de figure, c'est là que ça devient vraiment buff. En fait ça devient buff, surtout pour protéger Vador contre l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez voir, celui-ci. Donc contre là en fait il faut aussi avoir l'Empereur pour pouvoir jouer par contre ce côté-là, là, le côté 7 on va dire de cet objectif, de Take a Father Place. On en parlait tout à l'heure justement avec le Luke, hein, qui demandait qu'il soit en jeu justement pour faire cet effet-là. Alors là c'est simple, hein. Quand ce côté est là, bah, vous allez perdre une force à la fin de chacun de vos tours. Donc voilà, ça va vous presser un petit peu à finir la partie, tout ça, hein. Et une fois pendant chacun de vos tours, quand Vador et Luke, même si, donc pas Frozen Captive, et l'Empereur sont présents à la Throne Room, donc ce qui va être là, le coup, si vous y avez un Luke devant, enfin un Luke plutôt ici en captif, eh bien, vous allez pouvoir initier un duel, voilà, Luke-Vador, et vous allez donc chacun piocher 2 destinées, vous ajoutez l'habilité, le gagnant, enfin le plus haut gagne. Si Vador gagne, Luke, donc enfin l'opponent perd 3 forces. Par contre, si Luke gagne, et oui c'est ça qui est marrant, vous allez donc mélanger votre réserve deck, vous allez piocher une destinée, si la destinée est plus grande que 12, vous allez réussir à le faire passer du côté obscur, et ça va dépléter toutes les forces de l'adversaire, et vous allez gagner. C'est malin je trouve, c'est vraiment malin, c'est un peu à l'inverse quoi. Donc, et voilà, donc là vous retournez si Luke n'est ni présent avec Vador, ni un captif. Petite parenthèse sur les duels contre les captifs, un captif normalement est... Et justement, on n'en avait pas parlé durant la vidéo sur la capture, donc j'en profite pour vous le dire là. Ça a plus de sens d'ailleurs. Un captif, comme on l'avait vu, il est inactif. Voilà. Qu'il soit en prison ou qu'il soit capturé. Et encore plus quand il est frozen. Là, il y a encore d'autres paramètres, comme je vous l'avais dit. Le fait de rentrer en duel directement,
eh bien, le rend actif. Il va pouvoir jouer des cartes quand même, comme No, ou ce genre de choses. Je vous la montre au-dessus, hein, par exemple, cette carte-là, vous pourrez être ciblé aussi. Donc, pas de souci, un captif peut être duellé, il va re-rentrer en phase de pseudo-activité, et cette fenêtre-là va se fermer dès qu'il n'y a plus de duel. C'est-à-dire que le duel est terminé, que les actions automatiques sont finies, que toutes les réactions sont finies. Il redevient captif si l'issue de la bataille ne l'a pas tué. Mais donc du coup, voilà, si vous, en tant que Dark, vous arrivez à monter au-dessus de 12, bah voilà, c'est bon, Luke est cuit, quoi. Donc limite, ça, c'est vraiment très intéressant. Et pourquoi je vous disais que l'Empereur, c'est intéressant de ce côté-là de l'avoir, parce que non seulement, déjà, vous pouvez juste entamer une... Oh là là, c'est chaud, là. Voilà. Entamer un duel si vous avez le Vador avec Luke avec lui, et puis donc l'Empereur. Hop, voilà. Enfin, normalement, il est derrière, hein, il est capturé. Et l'Empereur, regardez ce qu'il fait. Alors, il ne se déploie jamais ou ne bouge jamais, sauf à partir d'un Starship ou même à partir d'un Starship ou d'un véhicule, à un site que l'opponent occupe, finalement. Votre adversaire occupe. Et quand il est présent, vous soustrayez. Bon, en gros, vous faites -3. Eh bien, au fait que Vador puisse crosser over. Donc vous vous souvenez, hein, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec ça, il pouvait essayer de gagner pour monter, vous savez, au-dessus de 14. Bah, du coup, bah, s'il est là, contre ça, eh bien, vous allez faire -3, grâce au game text de base de l'Empereur Palpatine. Voilà. Une fois par jeu, eh bien, vous pouvez prendre une Force Lightning dans votre main du reserve deck, immune to attrition. Immune to attrition, comme Yoda, c'est violent de chez violent. Force Lightning, je vous le montre au-dessus. Si j'arrive à mettre l'insert, qui est très très bien aussi. Hein. Voilà, une petite rare Death Star 2. De toute façon, généralement dans ce jeu-là, à chaque fois que c'est super bien, on a l'impression... Enfin non, c'est un peu mal de dire ça, mais c'est à chaque fois des rares qu'il faut pour faire des trucs pas possibles. Enfin voilà, là je vous ai montré ça. Alors pourquoi je vous avais... Oui, je vous ai même pas détaillé un petit peu tout ça, mais en gros, vous vous souvenez tout à l'heure, la carte qu'on appelle I Feel the Conflict. Bon, là c'est un petit peu pareil, hein, finalement. Vous allez mettre ça sur Bring Him Before Me. Hop. Merde, excusez-moi, je me suis gouré, évidemment c'est celle-ci, voilà. Donc vous jouez ça sur ça, évidemment. Quand Vador est présent à un Battleground site, donc au début de chaque tour, de chacun de vos tours, votre adversaire perd 3 forces, sauf si il a un Luke qui est capturé. Et c'est out of play s'il est présent sur... attendez, out of play, or present, non, s'il est capturé, hors jeu, ou présent à un Battleground site. Et aussi, Luke est immune to responsibility of command, immune to alter. Je vous la montre au-dessus, c'est une carte hot. Voilà, responsibility of command. Bon, pourquoi ils ont... J'ai pas trop compris pourquoi plus cette carte qu'une autre, mais d'accord, ok, c'est très bien. Donc là, voilà, ça permet quand même de foutre bien la pression. Et ça, donc, Insignificant Rebellion, donc use de force pour mettre sur la table, mais bon, là, vous le mettez gratuit directement au début du jeu avec cet objectif. À chaque fois que vous gagnez une bataille, l'opponent perd une force, il peut pas être réduit, et du coup, vous mettez une carte en dessous. Vous avez vu ça tout à l'heure avec déjà I Feel the Conflict, sauf que I Feel the Conflict, de souvenir, battle hors duel. Et là, c'est que battle. Donc là, c'est à chaque fois que vous, en tant que Dark, vous gagnez une bataille. Pas un duel, comme ce qu'il y avait marqué là, sous mon doigt. Vous voyez ? Mais c'est la même chose. Après, en gros, vous stackez chaque carte donc, que vous gagnez, vous la mettez en dessous. Et quand vous allez essayer donc, de faire crosser Luke dans le Dark Side, quoi. Sauf avec la carte Epic Duel qu'on avait vu tout à l'heure. C'est pour ça que c'est très précis. Hein. Ça ne fonctionnera que avec, surtout, voilà, Bring Him Before Me, pardon, eh bien, vous allez donc ajouter 3 au total destiné de chaque carte qui est stackée. Franchement, plus je le lis, plus je trouve que c'est encore plus buff et violent et facile, finalement, avec ça, que avec ça. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les deux se valent à peu près, de toute façon. Après, tout dépend de la destinée qui tombe et de plein de paramètres. Mais, enfin, voilà. Je voulais juste vous montrer un petit peu tout ça. Là, il y a une carte en plus, voilà, qui aide finalement un peu plus le Dark aussi. Voilà. Donc, c'est tout ça qui est quand même très intéressant. Vraiment, les objectifs, c'est marrant parce qu'il y a énormément de personnes qui ont pensé que c'était
c'était trop fermé et tout, mais moi je trouve justement que ça donne une dimension presque littéraire quoi au jeu. Vous développez vraiment des stratégies gonflées justement grâce au game text de votre carte principale d'objectif, et c'est très intéressant. Voilà. On a fait le tour, hein. Je pense qu'on va pas trop s'attarder, ça fait déjà 40 minutes, moi qui devais aller vite, mais voilà, encore une fois... Allez, on va rapidement passer sur les 2-3 petites dernières choses que je voulais vous montrer, et après on va pouvoir clôturer tout ça. Je vous parle rapidement de... Pourquoi c'est là, ça? Parce que je fais n'importe quoi, vous verriez ma table. Bon, alors, je vous le dis tout de suite, moi j'ai pas eu beaucoup de réflexion 3, vous voyez là-haut, là? Du coup, les PM, les cartes qui représentent un peu les fixés / rares des boosters, en fait, réflexion 3, où encore une fois, il y avait un peu de tout dedans, plus des rééditions de trucs, peut-être pas en japonais, il y avait quand même des nouvelles cartes... des doublons, Stormtrooper, Garrison, Thick and Thug, enfin il y avait le Lando, le Boba Fett complètement fumé, il y avait des trucs comme ça, mais vous aviez aussi d'autres cartes, des Interrupt et tout, et il y avait ça. Et donc c'était surtout pour le préquel épisode 1 en fait. Donc j'ai pas la carte, faudrait peut-être que je me la chope d'ailleurs, Dark, mais il y a la même chose en Dark, grosso modo. Et donc vous avez votre objectif plus un Epic Event ici qui va un peu l'aider et le gonfler. Alors je vous lis un peu Inner Strength parce que du coup, bah non, déjà je vous lis ça comme c'est le principal. Vous allez mettre Theed Palace Generator Core, vous vous souvenez de ce site, hein, je l'ai pas là. The Theed Palace Generator et Inner Strength. Bon, Inner Strength c'est cette carte là. Grosso modo, quand on voit ça de ce côté là, je vais y arriver ou pas, voilà. Votre adversaire ne peut pas force drainer, ou il a un Dark Jedi, et un Dark Jedi, pardon, et vos force drain sur des sites de Naboo ne peuvent pas être annulés. Et une fois pendant votre contrôle phase, eh bien, vous pouvez viser une personnalité adverse présente avec votre Jedi sur un site intérieur de Theed Palace, et ce que vous avez visé, la personne que vous avez visée est morte, directement. Voilà. Mais alors attention, vous allez tourner cette carte si votre adversaire a un Dark Jedi présent dans un intérieur Naboo Battleground site. Donc finalement, dès qu'il se pointe, qu'il déploie sur un intérieur Naboo Battleground site, quoi, et bien, il y en a plusieurs. Hein. Et bien du coup, vous allez la flipper. Donc ça évite qu'en fait que votre Jedi il va dézinguer directement, il aille dézinguer son Dark Jedi. Voilà. Alors. Quand c'est de ce côté-là, et c'est pour ça que je voulais vous montrer cette carte-là, en fait. Je suis désolé de la qualité, voilà. Quand on est de ce côté-là, voilà, vous ne pouvez pas force drainer ou initier de bataille au même endroit où il y a un Jedi. Et une fois pendant votre move phase, votre Jedi peut initier un Lightsaber Combat contre un opponent Dark Jedi. En fait, ils disent c'est un Lightsaber Combat, mais c'est juste pour s'imaginer, voilà, on est dans le film, ils se battent au sabre laser. Bon, il n'y a même pas besoin de les avoir, en fait, les sabres laser, vous allez voir. Hein. D'ailleurs, c'est marqué, vous initiez un Lightsaber Combat, c'est même pas marqué un duel, mais je fais rentrer ça quand même dans cette vidéo, parce que voilà, on parle de tout ce qui a attrait un petit peu à l'idée du duel. Donc chaque joueur pioche de destinée, vous avez vu, le perdant, celui qui a le plus bas résultat, perd 2 forces, ne peut pas être annulé. La différence est de 5 ou plus entre votre destinée, le résultat de destinée et le leur, enfin le sien plutôt. Eh bien, les forces qu'il perd, les 2 forces là, doivent provenir du réserve deck. Voilà. Et le perdant est mort. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ça, parce qu'il n'y a pas que le fait de perdre. Parfois vous pouvez aussi... perdre. Vous pouvez perdre aussi des forces ou d'autres choses. Là pour l'instant j'ai trouvé que ça, mais je voulais juste vous montrer. Voilà. Et sinon vous allez tourner cette carte et retrouver une force si l'opponent n'a pas de Dark Jedi présent dans n'importe quel Naboo Battleground. Voilà. Donc ça s'équilibre un petit peu. Excusez-moi, là il y a une mouche, j'avais laissé ouvert, je me sens un petit peu... Donc Inner Strength, à quoi ça sert? Vous déployez ça sur table, donc grâce à cet objectif par exemple dès le début. Et alors, ce qu'il y a de pas mal, c'est que vous pouvez pas jouer Sorry About the Mess et Clash of Saber, évidemment. Je sais pas si je vais faire comme Obama et que je vais réussir à la shooter la mouche, même si je suis pour la défense animale. Là j'ai tendance à... ça m'irrite un petit peu, excusez-moi.
Donc pendant votre deploy phase, vous pouvez placer une carte face cachée en dessous de ce Jedi. Et en fait, ces cartes-là, ça s'appelle des combat cards. Vous allez pouvoir en mettre jusqu'à 2, tout simplement. Et en fait, à la place de piocher, vous savez, pour le lightsaber combat, qu'on a vu là, et des destinées, eh bien, voilà, comme des duels destinés finalement. Attendez, je vous dis une bêtise. Instead of drawing the lightsaber combat destiny hors duel. Non, voilà. En gros, c'est au lieu de piocher les lightsaber combat destinés ou les duels destinés, parce que là on avait bien dit que c'était pas un vrai duel, c'est un lightsaber combat. Bon, c'est un peu pareil, hein. Si vous jouez Inner Strength sur un autre, avec n'importe quel autre jeu qui tourne autour d'un duel et que vous n'avez pas ça, et que vous avez des vrais duels, eh bien ça va fonctionner, vous voyez, parce qu'il y a marqué au lieu de piocher aussi là où les destinés, eh bien votre personnage participant peut utiliser une de ces combat cards qui sont en dessous. Voilà. Excusez-moi, elle est encore en train de tourner autour de moi là. Du coup, ensuite, vous allez mettre dans la use pile quand c'est usé, donc votre combat cards. Voilà. Bon, écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Ça peut quand même agencer donc plus de chances de tirer quelque chose de pas mal ici. Et puis pareil pour votre autre jeu, si vous la rentrez dans un autre jeu type Epic Duel ou autre, ça peut toujours être pas mal. Voilà. Alors là, le truc, c'est que je vous ai montré donc les lights. Il y a donc les dark, je dois avoir l'équivalent de celle-ci, je crois me souvenir en dark, j'ai pas celle-là par contre. Bon, ça fait la même chose, hein, de souvenir, voilà. Donc c'était pour vous montrer ça, parce que vous avez des gens du genre... Bon là je me la raconte un petit peu, hein, j'ai les deux versions, hein, la normale qui est celle-là, et la AI qui est celle-là, la alternate image. Franchement je préfère carrément les alternate image pour les Dark Maul que ce soit ceux de Coruscant aussi. Bon, enfin bref, c'est pas le sujet. Vous avez vu là, donc déploiement 2 sur Tatooine, pendant votre contrôle phase, vous allez pouvoir utiliser une force pour dueler, donc un Jedi adverse. Les deux, donc vous et lui, piochez 2 destinées, le perdant est mort, et voilà quoi. En plus il fait des trucs avec l'immunité d'attrition avec, donc c'est un Dark Maul. Quand vous jouez sur Tatooine, faut tomber contre du Jedi. Vous avez donc ça qui est très bien pour générer du duel, puisque c'est une vidéo hein, qui parle de duel encore une fois, avec la petite tête de Dark Maul là-haut qui est marrante, voilà. Mais dégage-toi, excusez-moi. Mais voilà, il y a Qui-Gon en fait en light, je vais pas la ressortir là-bas, mais en gros, il fait quelque chose contre les duels. Je vais essayer de vous la remettre en haut, là, la photo. Il est... qu'est-ce qu'il fait déjà? Il annule, ou il annule une destinée, je crois. Enfin voilà, c'est vraiment le Nemesis, enfin le truc opposé au Dark Throne. J'ai encore dit Dark Throne. Au Dark Maul, pardon. Et du coup, voilà, ça peut être très 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 utile de l'avoir, parce que généralement, Darth Maul, quand il se bat pour le coup contre Qui-Gon, bah, Qui-Gon a plus de chances que n'importe quel autre Jedi finalement de s'en tirer plus facilement. Ça me turlupine, excusez-moi, je vais quand même ouvrir le classeur. J'aurais dû le laisser ouvert d'ailleurs, parce qu'il y avait justement cette carte-là, pas loin. J'ai envie de vous dire des trucs réels, et pas des trucs trop moche. Alors attendez, je vais en prendre une des deux. On va prendre la normale. J'ai la AI aussi. Hop là. Alors qu'est-ce qu'il nous disait donc? Mode pouvoir plus 1 sur le même site. Alors voilà, il a pouvoir plus 1 quand il est au même temps que Maul, sur le même site. Et quand il quand il est dans un duel contre voilà. Once during a duel, voilà, c'est ça. Quand lui il est dans un duel, finalement, que ce soit contre Dark Maul ou n'importe qui, il peut annuler une duel destinée, juste se piocher, et refaire que ça se repioche, quoi. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré une carte qui pouvait le faire. C'était pareil, c'était en light, en Tatooine, hein, je sais plus, Jedi Patience, je crois. Qu'est-ce que c'était? Jedi Patience, c'est ça, ouais. Jedi Patience, voilà. Bon, bref, vous avez compris. Dans les sets, généralement, ils essayent de mettre un panel de cartes qui vont quand même être utilisables dans la même orientation stratégique. Hein. De toute façon, on le voit depuis le début de ce petit dossier sur ce jeu-là. Et puis, bah voilà. Hein. Forge Push. Alors, celle-là. En plus, elle code pas mal, cette carte-là. Je sais même pas pourquoi, d'ailleurs. Un use interrupt à 5 en dark, vous allez viser un Jedi opposé avec au moins une combat carte. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure, avec une combat carte sur lui, par exemple avec Inner Strength.
Excusez-moi, voilà, et présent avec votre Dark Jedi. Vous allez révéler une carte, une combat carte en fait au hasard de ce Jedi. Ouais. Et en fait, si cette carte-là a une destinée plus grande que 4, ce qui est fortement probable, parce qu'évidemment, le mec qui est devant vous, il va garder des grosses cartes à mettre dans sa main. Voilà, enfin, dans sa pile de combat cards, justement, pour essayer de faire des meilleurs tirages qu'avec juste une simple destinée aléatoire, quoi. Donc voilà, si c'est 5, 6 ou 7, finalement, eh bien, vous allez la placer au-dessus de l'Opponent Reserve Deck. Sinon, il perd une force. Voilà. Donc vous allez lui faire retourner en fait des cartes au-dessus du réserve des cartes. En fait, je trouve que c'est un peu bizarre, c'est qui tout double finalement, parce qu'après, tout dépend quand vous le faites, mais putain, c'est encore cette mouche là qui me tourne autour, excusez-moi. Mais voilà, parce que sinon, si vous êtes en combat, derrière, il peut s'en resservir, enfin voilà, il peut vraiment, c'est une use, mais qu'il faut jouer avec parcimonie et sur un timing vraiment particulier, quoi. Enfin voilà, je sais pas pourquoi. Excusez-moi, je voulais vous montrer ça. Cette mouche commence à vraiment être agressive et un peu pénible, je suis désolé. Mais voilà, donc je voulais faire un petit tour d'horizon du duel. On en a parlé, voilà, c'est fait. En plus, je pensais en parler pendant 20 minutes, et ça fait encore beaucoup de temps. Et ben écoutez, je vous remercie énormément de m'avoir suivi de nouveau pour une vidéo Star Wars CCG. Je suis super heureux de continuer encore un petit peu ce dossier avant de passer à d'autres jeux que j'aime, hein, comme vous le savez. Hein, j'ai déjà dans la boîte le dossier Lord of the Rings, Decipher et Babylon 5. Mais rassurez-vous, quand ça viendra, et ça viendra dans pas très longtemps, et quand j'arrête, au moment où vous voyez cette vidéo, d'arrêter un petit peu le Star Wars sur ma chaîne, n'hésitez pas à y repasser de temps à autre, j'aurai sûrement ressorti une vidéo parce que l'envie m'aura pris de vous montrer une présentation de deck, ou de continuer à faire un peu d'ouverture de booster, chose que j'aime bien faire, je me suis un peu ruiné pour en réacheter, et documenter un peu le jeu, puis ensemble on voit ça, et voilà quoi, vous commentez si ça vous dit, j'aime beaucoup lire ce que vous m'écrivez. N'hésitez pas, voilà, à partager un petit peu vos expériences. Je sais que Guillaume, tu le fais souvent dans les vidéos par rapport au duel. Je suis assez curieux de savoir quels sont les archétypes de deck que vous auriez pu faire si vous connaissez le jeu il y a longtemps, ou même encore maintenant si vous arrivez à jouer un peu à ce jeu. Donc voilà, en tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo sur Star Wars CCG, et je vous souhaite bonne santé, amusez-vous bien, et à très bientôt avec Star Wars CCG ou sans Star Wars CCG, à la prochaine, allez ciao!